Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Vous écoutez Radio Soleil. Aujourd'hui, au Passage des Artistes, nous recevons un garçon de bonne famille, on va dire. Un garçon de bonne famille, un artiste en tout cas, Monsieur Diamant, plus connu d'ailleurs sous le nom de Wilson. On va donner les deux noms. Il est né au Congo et est arrivé en France à l'âge de 11 ans. Il a construit un univers musical à la croisée de l'afro et du R&B, porté par une voix grave, reconnaissable. Il s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux avant d'enchaîner les succès avec des titres comme Validé, Kimono, Je te le dis, Oublie ton ex ou encore Stand By, avec plusieurs dizaines de millions de vues et de streams. Wilson s'est imposé comme l'une des figures de l'afro R&B francophone. Son nouveau projet Thérapie poursuit cette démarche artistique où les émotions, les blessures et les relations humaines occupent une place centrale. Nous allons revenir avec lui sur son parcours, son enfance et puis ses succès et pourquoi pas un concert, il va nous le dire. Bonjour Wilson, alors je crois que je vais t'appeler Monsieur Diamant. Moi j'aime bien et je crois que toi aussi. J'aime bien aussi Monsieur Diamant. Pour quelle raison d'ailleurs Monsieur Diamant? En fait le Monsieur Diamant, ça s'est fait en fait un jour j'avais sorti une chanson qui s'appelait Meilleur Ami. Et quand j'avais teasé la chanson, oui, j'avais dit aux gens qui me suivent, si vous aimez bien le titre, mettez dans les commentaires, mettez plein de diamants, mettez plein de diamants, mettez plein de diamants. Et t'as eu plein de diamants. Et j'ai eu plein de diamants. Et de là, justement, les gens ont commencé à dire, Monsieur Diamant. Ah, je me suis dit, c'est pas mal, en vrai. J'aime bien ça, en fait, j'aime bien. Et du coup, j'ai récupéré ça et je l'ai mis en signature. Et depuis le temps, en fait, j'aime bien le nom. Je l'aime bien. Eh ben alors, on va garder Monsieur Diamant, si tu veux. Allez. Alors, tu es né au Congo, hein, c'est ce que je disais en introduction, et t'es arrivé donc à 11 ans. Tu étais comment, petit garçon? Petit garçon, j'étais comment? Ouais, j'étais un artiste ou J'aimais beaucoup la musique déjà quand j'étais petit parce que bon, je veux dire le cliché qu'on dit tous, je suis congolais, donc beaucoup de musique là-bas, on baigne vraiment dans la musique, mais surtout c'est que j'aimais beaucoup la musique et j'étais très turbulent, rien à voir avec maintenant, c'était très têtu, très turbulent, mais avec le temps je me suis assagi donc c'est mieux. Avec le temps, j'ai envie de te dire, t'as que 24 ans, hein. Alors, je voulais en fait évoquer avec toi la musique. À quel moment elle s'est installée chez toi et tu as voulu en faire ton métier? En fait, j'avais pas vraiment décidé d'en faire mon métier. C'était plus une passion en fait de base. Oui. Et quand je suis arrivé en France, j'avais 11 ans, c'était en 2012 par là. Et du jour au lendemain, j'écrivais des textes. J'étais très fort en poésie déjà. Donc j'aimais bien faire de la poésie. J'aimais bien chanter, je reprenais plein de sons de Singla parce que j'écoutais beaucoup de Singla quand j'étais petit. Et le fait qu'il soit aussi de Congo-Brazzaville, tout ça, c'était l'affinité en plus. Ouais. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, allez, je vais enregistrer une musique parce que c'est bien beau de chanter sur les sons des autres. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique. J'écris des textes. Bon, maintenant, il faut les chanter. Et après, je suis parti, j'ai écrit mon premier morceau. Bon, ça date, hein, c'était en 2013. Mais le son, je sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Ça date. Et après, quelques années plus tard, j'ai commencé à faire des thrillers sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez connu l'époque un peu de thriller quand c'est arrivé. Moi, je viens d'une génération, je sais, on était presque aux pigeons voyageurs. Hein. Non, ça c'était bien avant TikTok. Bien avant TikTok. C'était à un moment c'était très populaire. Entre 2016 et 2019, ça tournait bien. Je faisais plein de vidéos justement parce que j'aime tellement la musique. Je faisais tellement de vidéos sur des artistes que j'aimais déjà à l'époque. Ouais. Et à l'époque, alors justement, t'écoutais quoi? Moi, franchement. Alors, tu nous as parlé de Singila. Moi, j'ai plusieurs influences. Ouais. Après, je préfère le chant, mais j'écoutais du rap aussi. Mais j'écoutais beaucoup de Section d'Assaut, de Tadjou, Shinsekai, quand il était à Shinsekai encore. Ouais. J'écoutais un peu vraiment de tout. Même l'influence un peu chez les Américains là-bas, R&B, tout ça, j'écoutais vraiment de tout. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je fais plus de vidéos sur la musique des autres. Je vais faire ma musique et faire des vidéos sur ma musique. Ouais. J'ai fait ça. Et t'as bien fait. J'ai fait ça, j'ai mis sur les réseaux, les gens ils ont kiffé et de là c'est parti. Hein. Ça en fait, c'est vraiment les gens qui m'ont propulsé. Ils m'ont dit allez vas-y c'est bien ce que tu fais, du coup continue. Tu nous parles de Validé. Ça parlait de quoi, Validé? Sincèrement, Validé, c'est même pas mon histoire de base. C'est l'histoire d'un pote à moi, comme je le raconte dans le son.
Vous voulez vraiment les détails de cette histoire? On est curieux sur Radio Soleil et je crois que les auditeurs sont curieux également. Bon, en fait, le titre de cette chanson, c'est que j'avais un ami qui était à la fac et il s'intéressait à une fille. Et cette fille-là, il commençait à s'attacher à elle. Ça faisait maintenant plus de 6 mois qu'il parlait avec elle, tout ça. Et il commençait à s'attacher. Et au moment où il voulait concrétiser sa relation avec elle, en fait, elle est reparlée avec son ex. Et ça, c'est l'histoire qu'il me racontait. Son ex est revenu dans sa vie. Son ex avec qui elle est restée 4 ans. Oui. Donc, bien évidemment, il avait encore un peu d'impact sur elle. Et lui, il s'attachait à cette fille-là. Et elle est reparlée avec son ex. En fait, moi, de là, quand il m'a raconté ça, j'ai pris, ça m'a inspiré. Et c'est pour ça que je rentre dans le titre, je rentre avec le « Elle parle avec son ex, elle reparle avec son ex », direct. Je suis rentré dans le sujet direct. Et ça t'a inspiré pour quelle raison? Parce que c'était ton ami, donc tu t'es senti impliqué, ça t'a fait de la peine pour lui? En fait, ça m'a inspiré parce qu'il me parlait vraiment avec sincérité. Et ça se voyait qu'il était vraiment touché par ce qui lui arrivait. C'est-à-dire qu'il s'attachait vraiment à la fille. Et quand il me racontait l'histoire, c'était vraiment avec... tu sentais qu'il vivait le truc, ça l'avait vraiment touché. Et moi, ça m'inspirait, je l'écoutais, mais j'étais déjà dans mes idées de... Il t'en a voulu ou pas d'avoir écrit son histoire? Non, mais chaque fois, quand il entend cette chanson, il me dit « Ouais, tu me dois des droits d'auteur sur ce son, je crois. » peu, c'est vrai. Hein. Ouais, parce que ça t'a fait connaître et tout, et c'est mon histoire. Chaque fois, il me dit ça. Monsieur Diamant, en fait, tu parles beaucoup des relations amoureuses, des relations humaines, des trahisons, de l'amour, des déceptions, etc. Est-ce que tu parles aussi donc à ton public de tes propres histoires? Bien sûr. Ouais. Bien sûr que je parle de mes histoires. Mais sauf quelle est la chanson qui évoque justement tes histoires à toi? Chanson? En fait, faut que je réécoute carrément. Ouais. Faut que je me pose et que je réécoute. Parce que là, comme ça, je pourrais pas. Parce qu'il y en a peut-être 3 titres à moi où je parle vraiment de moi dedans. Mais lesquels là, comme ça, je sais plus. Et t'arrives à écrire sur toi quand ça te touche vraiment? En fait, j'écris sur moi quand ça me touche. Généralement, quand c'est sur moi, ça veut dire que c'est un truc qui se passe maintenant. Ouais. Quand c'est sur moi, les émotions que ça me procure à l'intérieur, en fait, tout de suite, j'évacue ça en écrivant une chanson. Mais je vais jamais écrire un truc sur moi d'un truc qui s'est passé il y a longtemps. Si j'écris un truc sur moi, c'est que c'est maintenant, tout de suite, tout frais. Le projet Thérapie. Thérapie. Ouais, parce que je t'imagine dans un cabinet chez un psychologue. Non, c'est pas ça. Hein. De base, en fait, c'était un peu ça l'idée, en fait, de Thérapie, c'est que on avait constaté sur les réseaux, c'est que chaque fois que je mettais un titre, que je me mettais à teaser une chanson, les gens se disaient toujours dans les commentaires, je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il parle de ma vie. En fait, ces sons, c'est une thérapie. Je me suis dit, c'est pas mal comme titre pour un projet, ça thérapie, même en titre de son. Mais de là, on a dit, allez, on va faire parce qu'on voulait sortir un projet. Et on s'est dit, on n'avait pas de nom de base. Mais je me suis dit, thérapie, c'est pas mal. Parce que les gens le disent dans les commentaires, ça revient plusieurs fois. Donc, en vrai, pourquoi se casser la tête? Tu écoutes, toi, beaucoup ton public? Est-ce que leur avis est important pour toi quand tu es sur un projet? J'écoute beaucoup mon public. Surtout même sur les... Moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment, vraiment connecté sur les réseaux. C'est-à-dire que je fais des lives TikTok, Instagram, vraiment... Ce qui est en tendance, j'essaye vraiment de me baigner, enfin de rentrer dans la vague sans dénaturer mon ADN. Genre, je suis vraiment sur les TikTok live, je communique avec le public, je leur demande. D'ailleurs, il y a une de mes chansons que j'avais sortie parce que les gens l'avaient décidé en live. Ouais. Je leur ai fait écouter 2-3 titres en live, ils ont dit non, on préfère celui-là. Et finalement, j'ai sorti celui-là. Le titre, c'était Reine de Monaco. Et il avait bien marché. Je me suis dit, le public... Il a du flair, le public. Il a du flair. Faut l'écouter plus souvent. Ouais. Et justement, qui est ton public? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais, ils ont quel âge? C'est plus des garçons que des filles? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à savoir qui est ton public et qui est en face de toi? Ouais. Totalement, je le sais, parce que dans la plupart des showcases que j'ai pu faire, ou même des concerts, festivals, tout ça, c'est les femmes, hein. C'est les femmes qui chantent, c'est les femmes. Il y a des hommes aussi, mais les mecs, ils se cachent trop, ils sont là, ils font les tues, ils se cachent. Ils sont pudiques, les hommes. Ouais, mais bon, après, je sais qu'il y a des hommes aussi, mais la majorité, c'est des femmes. Et ça peut aller de 16 ans à 34, à 40, tout ça. Donc, la tranche d'âge, vraiment, elle est énorme. Monsieur Diamant, il y a quelques semaines, j'avais réalisé une interview avec Marc-Antoine, qui m'avait expliqué que l'industrie de la musique a été un peu, on va dire, dure avec lui, parce que lorsqu'il a démarré, on lui a demandé de faire le célibataire. Est-ce qu'on te l'a demandé à toi aussi? Non, moi c'était libre arbitre. Les temps ont changé. Hein. Ça a totalement changé. Ouais.
Non, moi, on me l'a pas demandé, moi. En plus, je suis pas célibataire, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Si elle entend ça, elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes, tout ça. Bah, après, des fois, j'aime bien laisser le bénéfice du doute. Ouais. Et dernièrement, en plus, je suis parti en vacances. J'ai mis justement les vacances avec elle, tout ça. Et j'ai posté un truc avec elle. Il y a une meuf qui a commenté, je suis déçu. Comment ça, il est en couple? Je comprends pas et tout ça. Et je dis, ah ouais, à ce point-là. Mais il y avait plein de commentaires de ce style-là. Je me suis dit, ah bon, ok. Ouais, c'est étonnant, mais c'est vrai que c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que l'industrie à l'époque lui avait demandé de jouer le célibataire. Aujourd'hui, ça va. Ce qui a été un peu compliqué à gérer pour lui. Ouais. On parle de ton premier EP. Comment il est né? Waouh, premier EP. Alors ça, c'est des souvenirs entre le bac, le studio. Ouais. C'est difficile à gérer. Ah ouais, c'était. En fait, je vivais vraiment l'instant présent. Ouais. C'est-à-dire que j'étais pas dans le calcul de oui, je dois sortir un projet. J'étais vraiment dans l'instant présent. Tu t'en rappelles ou pas? Ah oui, je m'en souviens parce que. Qui je suis? C'était une. tu te posais la question. J'étais encore à la recherche. Qui je suis? Est-ce que c'est très personnel, hein? Ouais, mais c'était vraiment je me posais des questions. Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je vais au bout de mon projet professionnel? Parce que moi, je voulais faire justement travailler dans l'immobilier, tout ça. Et je me disais, mais d'un côté, j'ai la musique aussi que j'aime. Qui je suis en vrai? Qu'est-ce que je fais? Les études ou? Ouais, c'est un sacré dilemme. Hein. C'était. Et après, j'étais un peu entre les deux. Ouais. T'as des regrets aujourd'hui d'avoir choisi la musique? Non, pas du tout. Non, t'as jamais regretté? T'as jamais eu peur? Jamais. Et tes parents, quand tu leur as... Franchement, ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de moi, ils m'encouragent beaucoup. Ouais. Ma mère m'encourage énormément, mon père aussi. Lui, il m'élève à un niveau où vraiment, ça me donne beaucoup de force et ça m'encourage. Monsieur Diamant, on fait une petite pause musicale. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va écouter un de tes morceaux. C'est lequel que tu voudrais? Oublie ton ex. Oublie ton ex, allez, on va essayer. D'ailleurs, tu nous feras un petit acapella tout à l'heure, bien évidemment. Bien sûr. Je crois que nos auditeurs attendent ça. Donc, on fait une petite pause et puis on revient juste après. Avec plaisir. Oublie ton ex, il t'a fait souffrir. Laisse-moi faire. J'ai quelques poèmes à te faire lire. Laisse-toi faire. Et si tu doutes, moi j'ai les mots pour te reposer, monte sur mon dos. Si t'as bobo, je vérifie. Je ferai pas semblant, je suis pas comme les autres. N'aie pas peur de lui dire au revoir. Apaise ton corazon. Je ferai ta lumière dans le noir. On trinque à la nôtre. Ensemble, tu verras. Je te ferai toucher les étoiles. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Ensemble, tu verras. Je te ferai toucher les étoiles. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Je vais pas te le dire 100 fois, mais dans mon cœur, tu sais que la flamme y est. Comment je peux réparer tes peines, moi? Te soigner, c'est un privilège. Je peux pas vivre dans un appart. Je vis déjà dans ton cœur, ça y est. Je te redonnerai confiance en toi. Va le dire à tes copines. Mais n'aie pas peur de lui dire au revoir. Apaise ton corazon. Je ferai ta lumière dans le noir. On trinque à la nôtre. Ensemble, tu verras. Je te ferai toucher les étoiles. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Ensemble, tu verras. Je te ferai toucher les étoiles. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Je te dirai sans cesse que je t'aime. Pardonne-moi pour tous tes ex, je te dis pardonne-moi, baby, pardonne-moi, pardonne-moi. Pour tous tes ex, je te dis pardonne-moi, baby, pardonne-moi, pardonne-moi. Pour tous tes ex, je te dis pardonne-moi, baby, pardonne-moi, pardonne-moi. Pour tous tes ex. Vous êtes toujours à l'écho de Radio Soleil au passage des artistes. Nous sommes toujours avec Monsieur Diamant. Et il brille de mille feux sur Radio Soleil. D'ailleurs, on va lui demander de briller tout à l'heure derrière le micro, puisqu'il va nous interpréter bien évidemment une chanson de son choix. Monsieur Diamant, pendant la crise sanitaire, ça a été compliqué parce que il me semble que tu avais sorti un titre. Ouais. Je te le dis, qui est devenu viral d'ailleurs sur TikTok, il paraît. Très viral. Tu nous racontes un peu cette parenthèse. Fait, ce titre-là, de base, il ne devait pas voir le jour. Comme c'était en plein confinement et on n'avait pas le droit de sortir, tout ça, il y avait toutes les restrictions. Oui, il ne faut pas sortir, faut mettre un masque. C'était chaud, hein. C'était très, très, très chaud. Et moi, je sais pas, ce jour-là, mon intuition me disait, faut que tu sortes. Faut que tu ailles au studio. Et tu écoutes ton intuition, c'est bien. Exactement. Et je suis très à l'écoute, justement, de mon intuition.
Il a insisté, il me dit, il faut sortir, faut y aller. J'avais cette envie de sortir, aller faire de la musique. Et j'ai bien fait de sortir. Ouais. Parce que c'est justement à ce moment-là que j'ai crié, je te le dis. J'avais commencé chez moi, mais je voulais l'enregistrer. Et je suis sorti, je suis allé enregistrer ce titre. En m'arrêtant plus par la police, je me suis pris une amende. Pour quelle raison? Parce que t'étais sorti. Pas le droit de circuler. Il y avait on devait faire des espèces de mots là, d'autorisation. Et tu t'es pas auto-autorisé à sortir? Non, j'ai pas pensé à tout ça. Je voulais foncer au studio et c'est tout. Et alors, comment il est né? Raconte-nous un peu. Comment tu l'as écrit? En combien de temps? Alors, de base, c'était un morceau qui durait. Il durait trop longtemps. Et de base, dedans, en fait, je disais, l'inspiration, c'est que je voulais dire à une femme que je l'aime dans toutes les langues. Mais au début, je disais que 2 langues, mais que je répétais, c'était le français et le lingala. Le lingala qui est une langue traditionnelle de chez nous, au Congo. Et après, on s'est dit, comment on a dit, pourquoi pas élargir, pourquoi s'arrêter que au français et au lingala? On va mettre de l'allemand, on a commencé à appeler des gens qu'on connaissait. Ouais, toi, tu parles arabe, c'est comment on dit je t'aime dans ta langue et tout. On a ramené tout ce mélange-là et c'est ça qui a fait que ça a touché plusieurs personnes. Ouais. Et ça a donné l'effet que ça a fait sur les réseaux sociaux parce que plein de gens se sont sentis concernés. Ils ont dit, il parle dans ma langue. Lui, il a dit ça. C'est lourd. Ça a touché tout le monde. D'ailleurs, en allemand, c'est... Ich liebe dich. Mais comment je l'ai dit dans le sens, c'était un peu violent. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu dis ich liebe dich comme ça? Tout le reste, c'est doux, sauf ça et tout. C'était cool. Les réseaux sociaux, en fait, c'est devenu incontournable, même pour les artistes comme toi, parce que la plupart démarrent grâce à TikTok, grâce à Instagram, etc. Comment tu travailles tes réseaux? Moi, je pars du principe où la technologie a ses bienfaits sur la société, sur tout le monde, comme c'est mauvais aussi. Mais tant que tu utilises ça à bon escient, tu peux en faire quelque chose de bien. Je pars de ce principe-là. Et moi, mes réseaux, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte à la tendance, tout en gardant mon ADN, sans me perdre, sans effacer mon identité. Je m'adapte vraiment et je communique beaucoup avec les gens qui me suivent. La communication, c'est important. Bien sûr. Je crois que je vais te demander de nous interpréter un titre. Qu'en penses-tu, Monsieur Diamant? Avec plaisir. C'est vrai, à lequel tu choisirais pour nos auditeurs? Oublie ton ex, pour commencer. C'est vrai? Oublie ton ex, ouais. Il y a plein de gens qui sont... Alors, il faudrait qu'on parle de cette chanson d'ailleurs, Monsieur Diamant. Alors, tu nous feras une petite interprétation et puis, bien évidemment, tu nous raconteras l'histoire de ce titre. On t'écoute. Oublie ton ex, il t'a fait souffrir. Laisse-moi faire. J'ai quelques poèmes à te faire lire. Laisse-toi faire. Et si tu doutes, moi j'ai les mots pour te reposer, monte sur mon dos. Si t'as bobo, je vérifie. Je ne ferai pas semblant, je suis pas comme les autres. N'aie pas peur de lui dire au revoir. Apaise ton corazon. J'aurai ta lumière dans le noir en trinque à la nôtre. Voilà, oublie ton Merci beaucoup, Monsieur Diamant, pour ce joli cadeau. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de cette chanson. Donc, tu demandes, bien évidemment, à une femme d'oublier son ex et de revenir vers toi. C'est ça? C'est ça. En fait, après, ça, c'est pas une histoire à moi, c'est de l'inspiration, mais il y a plein de gens qui se retrouvent. En fait, l'histoire de ce titre, c'est que je raconte à une femme d'oublier son ex parce qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'elle est encore sur son ex. Tout simplement. Je lui dis, oublie ton ex. Moi, je suis là, je suis prêt à m'engager avec toi, malgré le fait que je sais que tu penses encore un peu à ton ex, mais je veux que ça soit de l'histoire ancienne et que tu sois prête à t'engager avec moi. Donc, je lui explique, oublie ton ex, passe à autre chose. Toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça parle à beaucoup de gens, j'imagine, sur les réseaux. Oui, on a dû te le dire, que c'est ça parle à beaucoup de gens, donc beaucoup des personnes qui te suivent, etc., se sentent concernées par cette histoire. Énormément de personnes se sont senties concernées, d'où la raison pour laquelle justement c'est devenu viral à un moment sur les réseaux. Ça a fait boum, ça a cartonné d'un coup, mais c'est justement parce que l'histoire parlait à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se sentaient concernées, se reconnaissaient dans les paroles, et il y a beaucoup de gens justement qui n'arrivent pas à oublier leur ex, qui veulent passer à autre chose, mais ils n'y arrivent pas. Il suffit juste d'un salut de l'ex et puis c'est fini, ça gâche tout. Ça sent le vécu ou pas? Qui, moi? Non. Non, moi, non. En tout cas, sur cette histoire, non. C'est pas mon histoire à moi, mais c'est l'histoire de beaucoup de gens. Lorsque tu écris, Monsieur Diamant, est-ce que tu dis il y a des sujets que je ne préfère pas aborder, parce que c'est pas mon univers, ça m'intéresse pas, ou alors tu peux, dans un avenir proche, évoquer certaines choses sur lesquelles tu n'as pas envie aujourd'hui de t'aventurer?
Bah, il y avait des titres que j'ai sortis, dans lesquels j'avais pas envie de m'aventurer, mais je les ai sortis parce que il y a des gens, en fait, même si je veux pas m'aventurer dans un truc, je sais qu'il y a des gens qui se sentiront quand même concernés. Alors c'est quoi ce genre de... C'était un titre, j'avais fait un titre, je crois, sur la tromperie. Oui. Tout ça, où je raconte, attends, c'est quoi le titre déjà? Je sais plus c'était quoi le titre. C'était Passionné, oui, voilà. Et je disais que, dans le titre, je dis que ce soir, je dors avec quelqu'un d'autre, alors que j'ai déjà quelqu'un qui m'attend à la maison, mais là, je suis avec quelqu'un d'autre et tout. Bon, je sais que il y a des hommes qui se reconnaîtront aussi, donc. Hein. Oui, c'est vrai. Et, de toute façon, je pense que il faut de tout pour faire un monde. Voilà, et puis de toute façon, tous les sujets vont parler de toute façon à un moment donné à quelqu'un. Il y a des sujets que tu refuses totalement d'évoquer. J'ai pas eu de sujet que j'ai refusé, mais sauf si on me propose un truc où vraiment je sens que là, j'ai pas envie de parler de ça. Qu'est-ce que tu pourrais refuser, par exemple, si on te le proposait? Comme ça, je sais pas. Je sais pas. Faut qu'on me pose la question. Et tu décideras. Faut vraiment qu'on me pose la question, et là, je dirais, peut-être, là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. À qui tu demandes conseil quand tu écris? Est-ce que t'as quelqu'un à qui tu fais confiance en lui disant, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que tu penses qu'il faut que je change des mots? Mon équipe. Oui. Mon équipe, c'est ceux avec qui je travaille. Quand j'écris, je leur demande toujours. Des fois, c'est même ça. Des fois, ils me donnent je vais dire un mot, mais ils vont juste l'améliorer. Mm-hmm. Et ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Un mot peut tout changer. C'est vrai. Et c'est avec mon équipe. Je parle avec eux, je communique avec eux. Ils me disent ce qu'ils en pensent. Ils me disent non, ça faut changer, ça faut modifier. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est toujours mieux. Hein. Bien sûr. Toujours mieux. Bien évidemment. De toute façon, c'est un travail d'équipe. Exactement. On est d'accord. Monsieur Diamant, on va faire une autre petite pause. Okay. Et on va proposer quoi alors à nos auditeurs tout de suite? Peur d'aimer. Peur d'aimer? Ouais. C'est vrai? C'est un titre, ça c'est un bon titre. J'aime beaucoup ce titre. C'est vrai, il y a des gens qui ont peur d'aimer. Mais parfois, il faut vaincre sa peur, sinon on n'aime pas. Exactement. Et on passe peut-être à côté de jolies choses. Exactement. Allez, on écoute ce titre-là et puis on revient juste après. Si je prends plus tes appels, c'est normal. Je veux plus te revoir car je me protège de nous. J'ai qu'entre nous deux, c'est l'amour fatal. Mais cet amour nous tuera. Sincèrement, moi j'ai peur de retourner dans tes bras, car au fond je veux plus dépendre de toi. Le temps passe, j'ai des flashs qui m'influencent à revenir dans tes bras. Faut que je m'éloigne de toi. L'amour n'a aucune pitié. Oui, le goût m'a manipulé. Je sais qu'on sera mal au fond si on se remet encore ensemble. Mon cœur a froid quand je revois nos images. J'attends le soleil pour retrouver la joie. J'ai peur de perdre le sommeil quand je vois ton visage. En vérité, je crois que j'ai peur d'aimer. Mon cœur a froid quand je revois nos images. J'attends le soleil pour retrouver la joie. J'ai peur de perdre le sommeil quand je vois ton visage. En vérité, je crois que j'ai peur d'aimer. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia. Si seulement j'avais pu esquiver ton chemin, si seulement j'avais su t'esquiver sur ma route, si seulement nos regards se seraient dit merci de rien. Aujourd'hui j'aurais jamais eu autant de doutes. En vrai des fois je me sens bien car le temps répare mais pas tout le temps. Je sais qu'on a besoin de nous, mais je suis désolé mon amour, car l'amour n'a aucune pitié. Oui, le goût m'a manipulé. Je sais qu'on sera mal au fond si on se remet encore ensemble. Mon cœur a froid quand je revois nos images. J'attends le soleil pour retrouver la joie. J'ai peur de perdre le sommeil quand je vois ton visage. En vérité, je crois que j'ai peur d'aimer. Mon cœur a froid quand je revois nos images. J'attends le soleil pour retrouver la joie. J'ai peur de perdre le sommeil quand je vois ton visage. En vérité, je crois que j'ai peur d'aimer. Nous sommes toujours à l'écoute de Radio Soleil avec notre cher artiste, Monsieur Diamant. Yes. Et non, il n'est pas diamantaire, il n'est pas bijoutier, je vous rassure. C'est un artiste et il chante même très bien. Lorsqu'on démarre, quelle est la première crainte ? C'est-à-dire quand tu te dis, allez, ça y est, je fonce vers la musique, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire. Okay. Quelle est la première chose qui t'inquiète ? Bah, en fait, sincèrement, en fait, il y a cette crainte-là de toujours de ne pas forcément y arriver, qu'il n'y ait pas de résultat, qu'il n'y ait pas de... Au début, tu te poses plein de questions. Ouais. Tu te dis, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? En fait, je pense que cette crainte, en tout cas, en ce qui me concerne moi, cette crainte est arrivée après, pas au début.
Au début, comme je le disais, moi, j'étais vraiment dans l'instant présent. Je vivais vraiment, c'est-à-dire que j'aimais la musique, je faisais de la musique. J'étais pas dans est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. En fait, c'est quand ça a marché que j'ai commencé à avoir cette crainte. Ouais. C'est après que ça ait marché, pas avant. Oui, bizarre, mais... c'est très paradoxal. C'est vrai Ouais. que quand on démarre de zéro, à la base, on est à zéro. Donc voilà, il faut que ça monte, exactement. mais on s'inquiète pas. On c'est s'inquiète après. pas. Ouais, c'est après. C'est après, lorsqu'on goûte un peu on a cet avant-goût de célébrité, on a envie bien évidemment que ça monte et qu'on puisse avancer. Est-ce qu'il y a un artiste, une rencontre, quelque chose qui a fait que ça t'a permis de te faire connaître, par exemple? Est-ce que tu as eu un petit coup de pouce d'autres artistes un peu plus reconnus, en tout cas dans ce domaine, qui ont plus d'expérience, par exemple? Pour l'instant, non, pas forcément. Mais je dirais que mon coup de pouce à moi, c'est vraiment les gens qui m'ont soutenu dès le début. Ça n'a pas été grâce à une rencontre avec un artiste ou quoi. Mais ça arrivera aussi des feats avec des artistes même que j'ai beaucoup appréciés. Et alors avec qui justement, si tu devais faire un feat aujourd'hui, avec qui t'aimerais vraiment faire un feat? Moi, mon feat, c'est vraiment parce que c'est mon artiste que j'aime beaucoup. C'est un Congolais. Vous savez de qui je parle quand je dis Congolais? Singila, il y a Singila, mais il y a Fally. Fally Ipupa, il a fait le Stade de France en plus il y a pas longtemps là. Lui, c'est un artiste que j'écoute depuis que je suis petit, vraiment depuis que je suis petit, en baigne dans ses musiques. Il a bercé mon enfance, l'enfance de tout le monde, je pense, au Congo. Ouais. Et puis voilà. Donc c'est avec lui, on lui lance un petit clin d'œil, hein. On lui fait un petit clin d'œil, peut-être qu'il sera à l'écoute et peut-être qu'il pourra répondre à ton rêve. On parle de ton actu. Alors actuellement, en fait, je sors que des singles, des titres. J'ai pas forcément de projet en cours que je m'apprête à sortir. Non, pour l'instant, je sors que des titres, des singles. Et peut-être un futur concert d'ici là, à voir. T'as des projets? Ouais, j'y pense beaucoup. Tu travailles ou pas? Tu commences un peu à regarder autour de toi une date, quelque chose, un lieu? Justement, on y pense beaucoup. Avec mon équipe, on y pense, on regarde. Et puis on va... Ce serait vers quelle date si jamais ça se concrétisait, on va dire? Ce serait plutôt à la rentrée? Franchement, si ça se concrétisait, j'aimerais bien que ce soit avant 2027. Ce serait bien. J'ai pas de date, j'ai pas de mois exact, mais avant 2027, ce serait très bien. T'as on va dire une salle en vue? T'aimerais faire ça où? Il y a plusieurs salles à Paris, franchement, il y a plusieurs salles. Bon, je pense que pour un début, il faut commencer par les salles mythiques, les petites salles mythiques. La Cigale ou la Boule Noire, il y en a plein. Il y en a tellement plein que le Trianon, il y a plein de trucs. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément de salle exacte en tête, mais j'aimerais déjà faire mon premier concert pour démarrer. Et ensuite, là, j'aurais plein d'idées de salles. Là. Oui, ça j'imagine. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux personnes qui te suivent, parce qu'ils sont très nombreux, hein, en tout cas, elles sont très nombreuses, hein, les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai eu la chance de te découvrir. Est-ce que tu as un mot, un message à leur transmettre, une information peut-être? Le message que je passerai, moi, c'est vivre l'instant présent, c'est très important. Des fois, on est trop en train de ressasser le passé, ou des fois, on est trop en train d'imaginer le futur, et des fois, c'est toujours négatif. Et le plus important, c'est l'instant présent. Il faut le vivre à fond, parce que c'est tout ce qui nous appartient. C'est l'instant présent. Le passé, c'est passé, le futur arrivera, mais pour l'instant, c'est l'instant présent. Et il faut vivre avec plein d'amour. C'est tout ce qui compte. Il faut aimer ce qu'on fait. Monsieur Diamant, merci. Merci beaucoup pour ce bel échange. Merci pour cette passion également. C'est important d'en avoir. Et puis peut-être qu'on se retrouvera, allez savoir, sur un de tes concerts. Hein. On viendra, en tout cas, Radio Soleil sera présente avec plaisir. Et puis si vous avez bien sûr, vous avez envie, et là je m'adresse à nos auditeurs, si vous souhaitez regarder un peu, pour les curieux, de voir un peu ce que fait Monsieur Diamant, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme info? Un site internet, Instagram, ton adresse? Moi je suis partout. Après je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux c'est là-bas où je communique avec justement les gens qui me suivent. Les plateformes, ça sert juste à écouter de la musique, mais pour l'interaction, c'est les réseaux. C'est TikTok, je suis sur TikTok, Instagram, même Facebook, Snap. Adresse. C'est Wilson. C'est Wilson B.W. Wilson B.W. Après, il y a le Monsieur Diamant, mais je ne l'ai pas mis officiellement en tant que nom-titre, mais c'est Wilson B.W.
@b.w là-bas. Si tu écris ça, tu me retrouves partout. Merci beaucoup, Monsieur Diamant. Et De puis rien. on te retrouvera bien sûr dans une prochaine balade au passage des artistes pour annoncer peut-être un concert. On va Avec savoir. plaisir. Oui, je sais où se trouve mon bonheur, c'est dans tes bras. On se met en confinement, mais plus vers l'Amérique. Et si des fois je souris bêtement, c'est parce que t'es là. Tu illumines ma vie comme le soleil de Marbella. Je sais, que tu me laves. Je sais que tu me laves. Je te le dis dans toutes les langues. Analingio. Je te le dis dans toutes les langues. A te quiero. Je te le dis dans toutes les langues. A te amo. Je te le dis dans toutes les. Je te le dis dans toutes les langues. Analingio. Je te le dis dans toutes les langues. A te quiero. Je te le dis dans toutes les langues. A te amo. Je te le dis dans toutes les. Ce que je te dis c'est pas un mot, hein, ça me rend parano. Quand tu portes un legging et que tu te fasses mater par un autre, c'est pas ta faute. Si t'attires les hommes, t'es la reine du royaume, donc tes désirs sont mes ordres. You and me, pour la vie, yeah. Je te l'ai dit, je te le redirai encore, je te lave. Je sais que tu me laves. Je sais. Je te le dis dans toutes les langues. La linguio. Je te le dis dans toutes les langues. Te quiero. Je te le dis dans toutes les langues. Te amo. Je te le dis dans toutes les. Je te le dis dans toutes les langues. La linguio. Je te le dis dans toutes les langues. Te quiero. Je te le dis dans toutes les langues. Te amo. Je te le dis dans toutes les. Ni subenza. Ahebe. Mie mau. Na namuna. C'est du sévère. Yamote. Mijima. Oh, I love you. Vous écoutez Radio Soleil.